Spécialiste en matière d'audio-vidéo domotique, Maison Adam est fier de vous présenter les tendances du milieu électronique. Ici Michel Carrier. Bienvenue à cette émission en compagnie de José Adam, le passionné. Cette semaine, la très attendue émission sur les choix de José Téléviseur 2022. Alors, si vous avez l'intention de changer de téléviseur sous peu, ne faites rien avant d'avoir écouté cette émission. Je m'en vais retrouver José Guillaume dans un instant. Maison Adam. Nous sommes donc prêts pour une émission très attendue en compagnie de José et de Guillaume. Bonjour, messieurs, comment allez-vous? Bonjour, Michel. Vous avez travaillé très fort, évidemment, pour cette émission-là. On parle des choix de José, les meilleurs téléviseurs pour 2022. Donc, un gros travail pour nous dire quels sont les meilleurs téléviseurs pour les jeux vidéo, pour le cinéma, pour le sport. C'est bien comme ça qu'on amorce cette émission aujourd'hui. Absolument, Michel. Puis on avait très hâte, d'ailleurs, de te présenter ces fameux choix. Parce que l'équipe d'experts travaille depuis le mois de mai, depuis que les nouveaux arrivages de téléviseurs sont en magasin. Ils ont vraiment fait des tests, ils ont fait des comparaisons, ils ont vu les performances. Veux pas, c'est un gros travail, comme tu l'as souligné. Puis le but de tout ça, finalement, c'est de combler les consommateurs québécois avec les meilleurs achats pour eux autres, Voilà. dans le téléviseur. Voilà. Oui, puis ce qui est intéressant, Michel, c'est lorsqu'on évalue ces téléviseurs-là, bien, tu sais, on a une certaine structure qu'on respecte. C'est-à-dire qu'on va comparer tous les téléviseurs d'une même catégorie. On va prendre le temps d'ajuster justement tous ces téléviseurs-là avec les mêmes réglages. Puis ensuite, on a différents outils qui nous permettent d'évaluer quel téléviseur va offrir les meilleures performances pour chaque catégorie. Parce qu'on a effectivement 3 catégories. Ce qui est intéressant, c'est qu'un téléviseur dans une catégorie donnée qui est très performant va peut-être être moins dans d'autres catégories. OK. Parce que nos évaluations, sur quoi on va porter nos évaluations, ne seront pas toujours les mêmes. Comme par exemple, quelqu'un qui aime le cinéma, le critère du temps de latence, du temps de réponse pour un téléviseur bien, est moins important que pour un amateur de jeux vidéo. Puis au final, Michel, ben c'est le grand débat entre Guillaume et moi. C'est toujours intéressant. Puis Et animé. Oui, aussi animé. Oui, c'est pas jusqu'à ce point-là. Non, là. quand même. Puis, tu sais, on a aussi, il faut dire qu'on a un privilège d'avoir une entreprise comme Maison Adam parce qu'on a une clientèle, puis ça nous permet de justifier que nos choix sont bons. Parce qu'on travaille avec des sources, nous autres, qui sont finalement les Netflix, tu sais, où est-ce qu'on a la qualité d'image pour pouvoir justement aller juger des meilleurs téléviseurs. Donc, c'est avantageux pour nous de dire, on voit si les gens sont vraiment satisfaits. Tu sais, on a quelques mois où est-ce qu'on présente les produits, après ça, on valide avec les gens s'ils sont vraiment satisfaits. Donc, ça nous confirme qu'on offre les meilleurs choix. Puis ça va durer naturellement. Ces gens-là vont être satisfaits pendant des années aussi. Oui, ça fait quelques années donc que vous faites ça. Ça me fait penser un peu au guide de l'auto. Là. Les gens aiment ça, consulter le guide de l'auto à chaque année pour voir quels sont les meilleurs achats. Et avec l'avènement des nouveaux téléviseurs et du 4K, on est très populaire chez les téléviseurs du côté des amateurs de jeux vidéo. J'aurais envie qu'on commence avec cette catégorie-là, José. Bien, c'est une très bonne idée, Michel, parce qu'on sait que les téléviseurs 4K se sont beaucoup améliorés, puis que les fabricants ont mis beaucoup d'emphase pour les jeux vidéo, parce que c'est souvent sur les jeux vidéo qu'on voit le plein potentiel qu'un téléviseur 4K peut donner. Là. Super. Oui, puis d'ailleurs, c'est intéressant ça, Michel, vois-tu, les jeux vidéo, c'est un des derniers supports où le contenu est enregistré dans le disque dur de la console. Donc, les gens ont accès au contenu natif, donc sans compression. Ouais. Donc, ça permet vraiment d'exploiter le plein potentiel des téléviseurs de nouvelle génération, les téléviseurs 2022. Contrairement au contenu en streaming, qui est très populaire, Netflix, Amazon Prime, Apple TV, la qualité d'image est très, très bonne. Mais comme c'est une source en streaming, bien, il y a une certaine compression qui est quand même appliquée sur l'image par rapport au contenu natif pour que, justement, qu'il n'y ait pas de trop... la bande passante soit pas trop élevée, soit pas trop exigeante, puis que les gens puissent le regarder avec une vitesse Internet normale à la maison. Maintenant, pour la première catégorie, qui sont les téléviseurs d'entrée de gamme pour les jeux vidéo, là, on va donner une idée de prix, un aperçu de prix, disons, à partir d'un 55 pouces. Donc, c'est autour de 900 à 1100 les modèles qui ont été testés. C'est sûr que souvent, les gens me demandent, mais pourquoi vous n'allez pas d'un téléviseur encore plus abordable, à 700 600 La raison est simple, c'est que, honnêtement, les compagnies n'investissent plus dans aucune technologie sur ces téléviseurs-là abordables, qui sont bas de gamme, et puis ils sont vraiment décevants. Donc, pour nous, de
de commencer à dire le meilleur achat, quand on sait que ce pas des bons achats, bien, c'est difficile. C'est pour ça qu'on aime mieux dire aux gens, mais écoutez, au lieu de choisir un téléviseur de ce format-là, prenez donc un téléviseur plus petit, toujours dans la même série, pour aller chercher une aussi bonne qualité d'image. C'est plus important à ça. Puis en plus, dans le gaming, dans les jeux, d'avoir un téléviseur plus petit, c'est pas un inconvénient, bien au contraire. D'ailleurs, tu en avais déjà parlé, José, pourquoi s'offrir un plus grand téléviseur avec une moins bonne qualité d'image, finalement? Voilà. C'est ça l'idée. OK, Guillaume, on part avec donc l'entrée de gamme téléviseur, jeux vidéo. Oui, donc notre choix, José, dans l'entrée de gamme cette année, on s'est arrêté sur le modèle QNED 80 de LG. C'est un modèle intéressant parce que c'est un des rares modèles dans cette gamme de prix-là qui réunit tous les éléments importants pour les consoles de nouvelle génération. Donc, Michel, c'est un téléviseur qui a une entrée HDMI 2.1, donc il va pouvoir afficher des images en 4K, 120 images secondes. C'est aussi un téléviseur qui est compatible avec les technologies VRR et FreeSync et qui a un temps de réponse qui est très bas. Donc, ce que ça veut dire, grosso modo, c'est que ça garantit que si on branche une console de nouvelle génération sur ce téléviseur-là, on va avoir un temps de réponse qui est rapide, une belle qualité visuelle, une image fluide, sans déchirure. Donc, pour ces raisons, c'est notre meilleur choix dans l'entrée de gamme. Et la prochaine catégorie, qui s'appelle le milieu de gamme, Michel, pour situer les gens, on a testé des téléviseurs dans 55 pouces entre 1 300 et 1 600 $. Et naturellement, toutes les nouvelles technologies qui sont bonnes pour les jeux vidéo que Guillaume a mentionné tout à l'heure en font partie. Ça, c'est assuré. Mais en plus, dans ces téléviseurs-là, les manufacturiers ont mis vraiment l'emphase pour améliorer encore plus la qualité d'image. Et dans les jeux, ça a une grande importance quand on veut avoir un effet d'immersion et de profondeur d'image, parce que les jeux d'aujourd'hui sont exceptionnels en qualité d'image. Donc, je vais laisser Guillaume, justement, nous présenter, parce qu'il y a eu quand même un bon débat dans cette catégorie-là. Je vais laisser Guillaume nous dire lequel des téléviseurs qui s'est démarqué. Oui, bon, dans cette catégorie, c'est le nouveau modèle QN85B de Samsung. Donc, ce téléviseur qui s'est démarqué, bon, bien, parce qu'évidemment, il y a toutes les technologies modernes dont je viens de parler, comme le HDMI 2.1, le VRR, ces choses-là. C'est un téléviseur également qui a une barre de jeu qui va permettre d'améliorer ou d'optimiser l'image du téléviseur en fonction du jeu auquel on joue. Mais c'est aussi un téléviseur qui a des technologies très modernes, puisque c'est un téléviseur néo-QLED. Donc, c'est un téléviseur qui a une très bonne luminosité, un bon taux de contraste, puis un très bon angle de visionnement. Donc, on joue de soir ou de jour, ou peu importe le type de jeu auquel on va jouer, bien, c'est le genre de téléviseur qui va toujours vraiment offrir une très bonne qualité d'image. Là, maintenant, tombons dans ce qu'on appelle le haut de gamme. Là, on va aller chercher vraiment les meilleurs panneaux, c'est-à-dire que là, on rentre dans des technologies comme le OLED et des systèmes d'éclairage particuliers avec le mini-LED. Et naturellement, je vais laisser Guillaume nous suggérer, pas rien que le suggérer, mais mentionner le grand gagnant du choix de José de cette catégorie. Yes, absolument. Bon, tu vois, Michel, dans cette catégorie-là, bien, tous les téléviseurs, il faut savoir, c'est quand même des bons téléviseurs pour jouer à des jeux vidéo. On retrouve par exemple avec Sony leur nouveau téléviseur A80K. Sony ont fait une mise à jour avec ce téléviseur-là, qui a des technologies que les modèles de l'année dernière n'avaient pas. C'est intéressant à voir. Il y a le modèle QN90B qui est un superbe téléviseur dans la technologie Neo-QLED. Un téléviseur qui a une excellente luminosité, davantage que sur les écrans OLED. Mais il reste que notre meilleure recommandation, c'est arrêter sur le téléviseur OLED C2 de LG. Ce qui est intéressant, c'est que cette année, ce téléviseur-là, il est offert dans tous les formats entre 42 et 83 pouces, donc c'est dire de sa popularité. Donc, c'est un téléviseur qui, évidemment, comme c'est un écran OLED, va se démarquer pour la qualité de l'image. C'est un téléviseur qui a un très, très bon taux de contraste, une image qui a une bonne clarté, un excellent angle de visionnement et un temps de réponse qui est évidemment très, très rapide. Mais là, il va se démarquer par rapport au modèle de Sony, mais c'est sur certains petits détails. Justement, le temps de réponse sur la C2 de LG est encore plus bas que sur celui le modèle de Sony. C'est un téléviseur aussi qui va intégrer une barre de gaming, donc il va permettre d'ajuster l'image du jeu en fonction du jeu auquel on joue. Donc la C2, c'est pour toutes ces raisons que c'est notre meilleur choix de José dans la catégorie haut de gamme. En t'écoutant, Guillaume, les amateurs de jeux vidéo doivent être très excités à l'idée d'avoir un téléviseur comme ça. Mais j'aimerais que tu nous parles du choix, finalement, sur lequel s'est arrêté le choix de José pour le téléviseur ultime jeux vidéo. Oui, c'est ça. Le téléviseur ultime, c'est vraiment la catégorie pour ceux qui ne veulent pas faire de compromis. Ouais. Et cette année, ça s'est arrêté sur le nouveau téléviseur QD OLED de Samsung, le modèle S95B, qui regroupe tous les avantages, le 4K, le 120 images par seconde, le VRR. Aussi, le modèle S95B, comme le modèle C2 de LG, a un tableau de bord qui permet d'ajuster la qualité graphique, la fluidité d'image
en fonction du jeu auquel on joue. Mais il a été sélectionné parce que le QD OLED a vraiment démontré une luminosité supérieure au téléviseur OLED classique, tout en conservant une belle qualité de couleur, donc des couleurs qui ne sont pas brûlées. Donc vraiment, ça ajoute un effet de profondeur dans l'image quand on joue. Et vraiment, c'est pour cette raison que la S95B cette année, c'est la référence et notre choix de José. Excellent. On n'était pas dans mon univers là, avec les jeux vidéo, et toi non plus, José, je pense. Hein? Mais on le sera dans les prochaines minutes parce qu'après la pause, on va parler des meilleurs téléviseurs pour le sport. Et ça se revient tout de suite après la pause. Restez là. Maison Adam. Maison Adam. Nous sommes de retour à notre émission chez José Adam et nous avons maintenant le grand plaisir de présenter les meilleurs téléviseurs. On a comblé les amateurs de jeux vidéo pour commencer. Oui. On est rendu dans le sport et là, on va se faire plaisir, José. Ah oui, absolument. Je sais que tu aimes ça, le Oui, golf, oui, le beaucoup. sport. Et juste pour t'expliquer un petit peu comment s'y prennent nos experts, ils regardent vraiment des émissions, c'est-à-dire des sports live là, qui se passent un peu partout dans le monde, comme le baseball, le football, le hockey et naturellement le golf, même le tennis. Aussi. Parce que là, on a du mouvement rapide, donc c'est intéressant. Puis, ils évaluent au départ la qualité d'image. Est-ce que c'est réel? La glace est souvent exagérée, trop blanche, on voit même pas les marques de patins, je veux dire, c'est alors qu'un bon téléviseur va le sortir. Et même la réalisme du... un exemple, si on prend, mettons, au football ou au golf, le gazon, tu sais, je veux Oui, dire, oui, tout à au fait. football, même s'il est synthétique, ben, on veut quand même avoir un verre qui est réel. C'est tous des détails, en plus de l'angle de visionnement, la clarté et naturellement, le plus important, la vitesse Voilà. d'affichage, là, c'est-à-dire qu'on n'ait pas de flou dans les mouvements. Donc, je vais laisser notre ami Guillaume nous parler vraiment de la première catégorie, l'entrée de gamme, qui a été le gagnant. Oui, merci José. Mais avant de commencer, Michel, juste pour te dire, les prix qu'on va donner aux téléspectateurs, c'est vraiment des prix qui vont concerner des téléviseurs aux alentours de 65 pouces. Parce que les gens qui aiment le sport, on a remarqué souvent, bien, ils vont prioriser des grands écrans comme le 65 pouces. OK. Donc, notre première catégorie va regrouper des téléviseurs qui varient entre 1100 et 1500 $. Et notre meilleure recommandation s'est arrêtée sur le modèle QNED 80 de LG. Pourquoi la QNED 80? Bien, c'est parce qu'elle va regrouper certains éléments qui sont très importants pour aimer le sport. D'abord, le processeur 120 Hz. Dans cette catégorie de prix-là, ce n'est pas tous les téléviseurs qui sont équipés d'un processeur 120 Hz. C'est le cas avec la QNED 80, donc on a une belle image en mouvement rapide. C'est un téléviseur aussi qui a un panneau IPS. Ce n'est pas le cas de tous les téléviseurs dans cette catégorie. Donc, ça permet de garder une belle clarté puis des belles couleurs, même avec un angle de visionnement qui est large. Donc, si on aime recevoir des amis à la maison quand on va regarder une partie de hockey, de tennis ou de golf, bien là, c'est intéressant parce que tous les invités vont pouvoir profiter d'une belle image. Donc, c'est notre choix de José, le modèle QNED 80. Excellent. Puis, maintenant qu'on peut aller dans une autre catégorie qui se trouve être le moyen de gamme, là, on va varier justement dans le gamme de prix autour de 1600 à 2000 $. OK. Et c'est tous des téléviseurs qui sont efficaces au niveau de la rapidité là, d'affichage. Mais on s'est arrêté, on a fait une sélection. Ça a été difficile, mais ça a été le Neo QLED de Samsung, la OK. QN85. Et je vais laisser Guillaume expliquer pourquoi. Donc, Michel, on s'est arrêté justement sur la QN85B parce que c'est vraiment le téléviseur qui réunissait tous les critères de sélection qui étaient performantes, en fait, dans tous ces critères-là. Avec, par exemple, si on le compare au modèle de Sony X90K, un meilleur angle de visionnement. La QN85B, donc, c'est un téléviseur qui a un processeur 120 Hz, un très bon angle de visionnement, mais aussi comme c'est un téléviseur qui est moderne dans ses technologies. Et le sport, on le sait, c'est pas comme le cinéma. C'est toujours très, très clair, le sport. C'est toujours pleine luminosité. Oui, oui. Et comme c'est un téléviseur qui a un très fort potentiel lumineux, tout en étant capable de conserver des belles couleurs naturelles, bien, c'est un téléviseur qui fait vraiment très, très bien, qu'on écoute le sport le jour, le soir, qu'on soit plusieurs, qu'on soit seul. On va avoir une image impressionnante pour le sport. Donc, dans cette catégorie-là, c'est vraiment le téléviseur qui s'en est le mieux sorti. Maintenant, si je vais dans des gammes de produits supérieurs, qu'est-ce que je peux aller retrouver comme bon amateur de sport qui va me satisfaire, justement? Bon, là, justement, le débat, quand on tombe dans le haut de gamme, c'est plus une question de vitesse d'affichage, ils sont toutes excellentes. Mais vraiment, au niveau du OLED,
on se démarque plus encore parce que la rapidité d'exécution, elle est instantanée. Tu sais, chaque pixel est contrôlé dans l'OLED, contrairement à un système de rétroéclairage comme on peut retrouver dans les technologies de mini-LED là, que j'ai mentionnées auparavant. Donc, c'est pour ça que je vais laisser notre ami Guillaume nous expliquer quel téléviseur s'est démarqué dans cette catégorie. Oui, donc il y a 2 téléviseurs OLED dans cette catégorie-là. On a le modèle LG C2 et le modèle A80K de Sony. C'est 2 très bons téléviseurs. Il faut dire sur le mouvement, la vitesse d'exécution de l'image. Michel, on n'a pas vraiment vu de différence entre le modèle de LG et de Sony. Les deux, vraiment, sont très, très bons. L'angle de visionnement dans les 2 cas aussi était très, très bon. Mais où le modèle de Sony s'est distingué, c'est vraiment de la manière qu'il va afficher l'image. C'est-à-dire le processeur que Sony utilise, qui s'appelle le XR Cognitif, c'est un processeur qui va être capable de mieux dessiner les contours des joueurs. Donc, c'est vraiment important pour le sport. Les caméras sont souvent positionnées loin des joueurs. Donc, ça donne un aspect plus focus à l'image, plus défini. Ça, c'est intéressant. Puis aussi, la façon que les couleurs sont reproduites avec plus d'impact, plus de profondeur encore que le modèle C2. Fait qu'on le voit sur le gazon, ça donne plus de profondeur à l'image. Puis, par exemple, la glace. Le hockey, c'est le sport le plus difficile à reproduire. Ça bouge vite. La glace qui n'est pas tout à fait blanche en réalité, mais c'est dur à reproduire, aller rechercher les bonnes teintes. Avec le modèle de Sony, on va justement chercher cette nuance-là. C'est pas juste du blanc délavé. Puis ça permet aussi d'aller rechercher des détails, les coups de patin dans la patinoire. Ouais. On le voit bien avec la Sony A80K, ce qui est plus difficile à voir avec le modèle C2 de LG. Donc, pour l'amateur de sport, dans l'autre gamme, notre choix de José, c'est le modèle de Sony A80K. Ce sont des choses très intéressantes. Moi, le grand fan de hockey, j'aime ça, justement. Et si, José, je veux me payer ce qui se fait de mieux, je ne fais pas de compromis sur la grandeur ou le prix ou quoi que ce soit, où est-ce que tu m'envoies? Bien, écoute, c'est pour ça qu'on a créé la catégorie référence. Oui. Parce qu'on regroupe ce qui se fait de mieux comme téléviseur. Donc, prenons au départ du côté des LG avec sa G2, qui est vraiment un excellent téléviseur OLED. On a aussi du côté des QD OLED avec Samsung, la S95B. Et nous avons du côté de Sony la même technologie de QD OLED avec la A95K. Et pour terminer, on va avoir les 8K avec Samsung dans le QN800 et le QN900. Donc, ce sont tous des téléviseurs qui offrent une qualité d'image incroyable, mais, comme tu l'as mentionné, tu veux le meilleur téléviseur sans compromis. Puis, ça ne sera pas nécessairement le plus dispendieux. C'est ça qu'on a trouvé quand même assez exceptionnel parce que le téléviseur qui s'est démarqué s'appelle le QD OLED A95K de Sony. Et je vais laisser Guillaume nous expliquer pourquoi. Excellent. Oui, tu vois, Michel, le modèle A95K, c'est le modèle de Sony, il va reprendre les éléments du modèle A80K dont je viens de parler. Donc, la vitesse d'affichage, elle est très, très rapide. Le processeur XR Cognitif, il est vraiment là, au niveau de l'affichage des couleurs, la définition des contours, c'est excellent. C'est de voir comment il se démarque par rapport aux autres. Par exemple, dans la même catégorie, on a le modèle G2 de LG, qui est un très, très bon téléviseur. Mais comme le modèle A95K de Sony utilise la technologie QD OLED, ça permet d'aller chercher une petite coche de plus en termes de luminosité sans saturer les couleurs. Puis comme le sport, les gens aiment des images claires, là, à ce niveau-là, la A95K va se démarquer. Puis comment ce téléviseur-là se démarque par rapport au modèle S95B de Samsung, qui est aussi QD OLED, donc il a une très bonne luminosité. Là, c'est au niveau de la définition des contours, on a un meilleur focus au niveau de l'image. Puis au niveau de la fluidité d'image, les deux sont excellents, mais il n'y a jamais de faute avec la A95K. L'image, peu importe ce qu'on regarde, elle garde une netteté et une fluidité qui est vraiment sans pareil. Donc, comme la technologie évolue tout le temps, de toute l'histoire présentement, c'est le téléviseur le plus beau qu'on a vu pour regarder du sport. Donc, notre choix de José pour ceux qui veulent tout simplement ce qu'il y a de mieux. Excellent. Alors, je note ça, bien entendu, parce que je pourrais me faire plaisir également, éventuellement. Alors, on est maintenant bien informé sur les téléviseurs pour le sport. Si vous voulez bien, on va faire une pause et revenir avec les téléviseurs pour le cinéma. Bien sûr. Parce que nous avons de grands fans de cinéma qui nous regardent. On vous revient tout de suite après la pause. Maison Adam. Maison Adam. Nous sommes de retour à notre émission en compagnie de José et Guillaume à la Maison Adam. On a parlé des téléviseurs pour les gamers, pour les sportifs, et on n'a pas oublié les amateurs de cinéma et de téléséries. N'ayez crainte, parce qu'il y en a beaucoup, José, n'est-ce pas? Absolument. Sur quoi vous vous basez quand vous analysez un téléviseur pour le cinéma et les séries télé? Quels sont les critères les plus importants? Bien, écoute, pour profiter justement d'une belle qualité d'image pour écouter un film
ou encore une télésérie, c'est important d'avoir un bon HDR, d'avoir aussi des teintes qui sont justes et naturellement que le contraste soit aussi très performant. Alors, sur nos téléviseurs, nos experts vont commencer par analyser les teintes. Est-ce qu'on retrouve vraiment, tu sais, la justesse, la nuance est-elle bonne? Est-ce qu'on retrouve une belle palette de couleurs, finalement, quand on regarde une image là, d'un film ou d'une télésérie? Et je vais laisser Guillaume parler peut-être des autres avantages qui sont importants, qui sont le contraste et le HDR. Oui, absolument. Merci, José. Bien, le contraste, Michel, ce que c'est l'écart d'intensité qu'il y a entre les zones sombres et les zones claires sur un téléviseur. Par exemple, un mauvais taux de contraste peut s'exprimer par une image qui est très, très sombre, où on ne voit pas de détails. Ou à l'inverse, ça peut s'exprimer par une image qui est trop blanchie, où on voit beaucoup de détails, mais où les couleurs n'ont pas de profondeur. Pour ce qui est du HDR, le HDR, c'est vraiment une nouvelle norme d'image qui a été popularisée avec l'arrivée des Blu-ray 4K, puis encore plus par les services de télé en streaming comme Netflix, Apple TV, Amazon. Le HDR, c'est vraiment la capacité du téléviseur à reproduire de façon réaliste les effets d'ombre et de lumière. D'ailleurs, à ce sujet-là, les écrans OLED ont toujours été très performants pour afficher un bon rendu HDR parce que chacun des pixels produit sa propre lumière, mais ça permet justement d'aller chercher beaucoup d'effets, beaucoup de profondeur dans ce rendu visuel-là. OK. Dans notre première catégorie, qui va être les entrées de gamme, on va laisser Guillaume nous expliquer le choix des experts, le choix de José, qui a été la fameuse Q60 de Samsung. Oui, c'est ça, la Q60B, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que, comme José l'a dit, contrairement au modèle X85 de Sony ou QNED 80 de LG, c'est un téléviseur qui est 60 Hz. Il n'y a pas une vitesse de rafraîchissement d'image aussi rapide, mais Samsung ont priorisé justement l'utilisation d'un panneau de meilleure qualité qui permet d'aller chercher des meilleurs contrastes. Donc, comme c'est un téléviseur capable de produire des noirs qui ont plus de profondeur que les autres modèles dans cette catégorie-là, davantage de nuances, surtout quand l'image est sombre, puis aussi quand on regarde ce téléviseur-là dans le mode image cinéma, d'aller rechercher, de conserver quand même une image qui a assez d'éclat, une bonne clarté, mais des couleurs naturelles, c'est vraiment celle qui s'en sort le mieux. Donc, notre meilleure recommandation, notre choix de José dans l'entrée de gamme, c'est le modèle Q60B. C'est très bien, Guillaume. On comprend donc quelles sont les choses sur lesquelles vous vous arrêtez dans l'entrée de gamme de ces produits-là. Maintenant, on est rendu à la catégorie du milieu de gamme, José. Et pour un téléviseur de 65 pouces, à peu près le même prix qu'un téléviseur pour du sport, par exemple? Oui, on a ajusté les téléviseurs, finalement. On a fait des sélections dans la même gamme de prix. Alors, comment ils se démarquent dans cette catégorie? Bien, écoute, quand on est rendu dans le milieu de gamme, la première des choses qu'on constate, c'est qu'ils ont des meilleurs systèmes d'éclairage, c'est-à-dire qu'ils ont intégré, si tu veux, des systèmes intelligents pour contrôler les petits LED à l'arrière, soit dans les téléviseurs mini-LED ou les LED conventionnels. Et on se trouve à avoir, si tu veux, des processeurs aussi qui sont plus performants. Donc, une fois ajusté avec un meilleur système rétroéclairage, un processeur plus intelligent, bien, on arrive avec un résultat, finalement, qu'on va chercher plus de détails, puis une image qui est beaucoup plus claire, avec de la profondeur. Donc, c'est pas mal ça qui sont les critères là, dans cette catégorie-là. Donc, notre meilleure recommandation, hein, Guillaume, ça se trouve être le Neo QLED de Samsung avec la QN85. Oui, la QN85B, ce qui est intéressant, c'est que c'est le téléviseur de Samsung le moins dispendieux à utiliser leur nouvelle technologie avec des mini-DEL. Ça permet au téléviseur d'afficher un très bon taux de contraste, donc des noirs qui ont de la profondeur, de la nuance justement entre le noir et le blanc. C'est un téléviseur aussi qui a beaucoup d'éclat, qui est capable d'afficher des images qui sont claires, donc ça renforce la qualité d'image du HDR. Ce qu'on aime aussi avec la QN85B, c'est le système de calibration automatique qui va se faire à partir de l'application SmartThings sur un téléphone. Donc, pour ce système de calibration automatique-là, la technologie en termes de clarté d'image, de contraste, la QN85B dans le milieu de gamme est notre choix de José. Wow, c'est déjà impressionnant de t'entendre parler, Guillaume, des téléviseurs et moyenne gamme. C'est là qu'on est. J'ai hâte qu'on arrive à la catégorie suivante pour constater ce qui se passe du côté des hauts de gamme et des références. Les téléviseurs qui sont les plus dispendieux sur le marché, mais pas pour rien, José, n'est-ce pas? Oh non, c'est certain que c'est les téléviseurs aussi qui amènent la meilleure performance. Ah oui, voilà. Et justement, on peut dire qu'on a 3 technologies principales qu'on retrouve dans cette gamme de produits-là. C'est-à-dire qu'on a les OLED, qui sont très présentes, et on a aussi le QD OLED, la nouvelle génération de panneaux OLED. Et on va encore une fois avoir du mini LED avec des panneaux de 4K et aussi du 8K dans cette gamme de prix-là. Donc, je vais laisser Guillaume nous présenter quel est le gagnant dans la catégorie du téléviseur cinéma pour
le haut de gamme. Oui, absolument. Merci, José. Bien, d'abord, dans cette catégorie-là, bien, Sony ont leur modèle mini LED X95K qui est nouveau cette année, tout comme Samsung ont leur modèle QN90B qui est leur modèle haut de gamme dans le 4K avec le mini LED. Ce sont de très bons téléviseurs pour du cinéma, mais malgré l'avancée de la technologie mini LED par rapport au LED standard, reste que les contrastes ne sont pas encore au niveau de ceux des téléviseurs OLED. Donc, les meilleures recommandations, il restait le modèle C2 de LG puis le modèle A80K de Sony. Ce qu'on retient, c'est que le modèle C2 de LG, de façon générale, son image elle est plus claire que le modèle A80K. Mais comme lorsqu'on regarde du cinéma, des téléséries, c'est souvent le soir, la Sony, avec le processeur XR cognitif, affiche une meilleure définition générale de l'image. Puis la manière que les couleurs vont être affichées, c'est des couleurs qui vont avoir plus de profondeur, qui vont afficher aussi davantage de nuances. Donc, ça donne justement un effet d'immersion, puis une texture, une teinte de couleur qui se rapproche plus de ce qu'on aime voir quand on regarde des films, c'est-à-dire des couleurs un peu plus chaudes qui ont beaucoup de profondeur. Donc, la Sony A80K, c'est notre meilleure recommandation dans le haut de gamme pour les amateurs de cinéma. OK. Et maintenant, la fameuse catégorie ultime, qui est celle des téléviseurs références qui sont les plus dispendieux sur le marché. Bien, on va retrouver d'une part chez LG la fameuse G2, qui est un téléviseur avec un design magnifique, qui se trouve être même le téléviseur qui a la meilleure, si tu veux, la meilleure qualité de finition. Et aussi, on retrouve une très bonne qualité d'image sur ce téléviseur-là. Donc, d'une part, on a cette catégorie-là. On a aussi, du côté des téléviseurs 8K, on le sait, c'est des téléviseurs qui vont offrir une clarté et une définition, un détail extraordinaire, naturellement, quand on met une source 8K qui n'est pas encore très répandue. Et nos magnifiques téléviseurs QD OLED qui se démarquent du côté de Samsung et du côté de Sony. Mais le téléviseur qui s'est démarqué comme le meilleur d'entre tous se trouve être le A95K de Sony avec la technologie QD OLED. Et je vais laisser Guillaume nous dire pourquoi. Oui, bien là, vraiment, avec le A95K, on retrouve tout ce qu'il y a de mieux. C'est-à-dire que Sony ont utilisé le panneau QD OLED. Donc, par rapport au modèle A80K, bien, ça permet d'avoir un téléviseur qui a encore une meilleure luminosité, mais sans distorsionner les couleurs. Donc, c'est un téléviseur qui a une bonne luminosité, des couleurs qui sont très naturelles, mais aussi une belle clarté, même dans les modes d'image cinéma. C'est encore le processeur XR cognitif, donc on a une image qui a beaucoup de détails, beaucoup de profondeur, des couleurs qui sont, bien, comme je l'ai dit, très, très belles. Puis ce qui la démarque aussi, c'est le rendu HDR. Tu sais, par exemple, par rapport à l'autre modèle QD OLED de Samsung qui est aussi très, très bon, le modèle de Sony il est compatible avec la norme HDR Dolby Vision. Donc, le Dolby Vision, ce qui arrive, c'est que c'est la norme HDR la plus couramment utilisée par les services de streaming. Donc, comme la Sony a la norme Dolby Vision, mais son rendu HDR, lorsqu'on regarde du streaming, est vraiment très performant. Il est super beau. C'est une télé, justement, qui a encore beaucoup d'éclat. Donc, pour ces raisons, vraiment, quelqu'un qui veut la référence ultime pour du cinéma, une image avec des couleurs chaudes, naturelles, de la profondeur, de l'éclat, bref, tout, là, la A95K, c'est notre recommandation, c'est notre choix de José dans la gamme référence. Bien, c'est fameux. Voici donc le téléviseur qui mérite l'étampe officielle, le choix de José pour 2022. Très belle émission, messieurs. On sait où est-ce qu'on s'en va avec vous pour le budget, pour également, si on aime le sport, les vidéos, les jeux vidéo ou encore le cinéma. Puis pour vous qui nous regardez à la maison, vous allez sur maisonadam.ca. Dans la page d'accueil, vous voyez Choix de José. Vous avez tous les choix, les tests, les chiffres également concernant le téléviseur que vous convoitez. Faites comme moi, je l'ai fait d'ailleurs l'an dernier pour mon téléviseur, mon choix dans la catégorie sport. Et je suis entièrement satisfait. Messieurs, très bonne émission. Je vous retrouve avec plaisir très bientôt. Merci Michel. À la prochaine, tout le monde. Les choix de José sont le fruit d'un travail d'équipe à sélectionner les meilleurs rapports qualité-prix de l'industrie, et ce dans le but de guider la clientèle vers les meilleurs achats. Visitez maisonadam.ca et faites votre propre choix.